C'est bizarre. Ouais, Vous commencez à me faire croire à tout ça. Ok, Bobby, on y va. J'ai vu une ombre passer sur cette fenêtre il y a un instant, quand on avait les diodes qui s'allumaient. On va maintenant faire comme si quelqu'un marchait là-bas dehors, juste pour voir si ça colle. tu peux aller vers le trottoir. C'est là où tu es? Tu es en face de la fenêtre? Je suis près du trottoir. Qu'il se rapproche de la fenêtre. Essaie de te rapprocher de la pelouse. Reçu. Tu me vois? Pas du tout. Je viens vers vous. C'est bizarre. Vous étiez là? Oui. Bon, Tu me vois? Attendez, attendez. est-ce que vous avez vu? Non, pas du tout. J'ai vu clairement l'ombre passer de droite à gauche. Ça avait une forme plus ronde qui allait dans ce sens. Ça laisse songeur. Oui. Je vais vous dire, c'est ça qui est passionnant. On essaie de trouver une explication à ce genre de choses. Si on peut les reconstituer, ce n'est pas du paranormal. Mais bon, si on met ensemble l'ombre qui passe et ce qu'on a décelé avec le détecteur de MF, je peux dire qu'il y a de quoi se poser des questions. Ça mouline dur dans nos ménages. On a affaire à quoi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? J'étais sceptique sur l'existence des fantômes en débutant cette enquête. Et même après tout ce que j'ai vu au cours de nos investigations, je le suis encore. Mais le désir de savoir ce qui se trouve au-delà de notre monde, qu'il soit alimenté par la simple curiosité ou par la douleur d'un deuil, est une force puissante. La frontière est mince entre notre monde et l'au-delà. Les esprits veulent communiquer, mais je ne sais pas d'où ils tirent toute leur énergie. J'espère bien le découvrir. L'autre jour, vous avez cité parmi vos motivations le désir d'aider les gens. Bien sûr. J'ai toujours voulu être dans la police. Je fais ce métier depuis 27 ans. Enquêter sur le paranormal, c'est aussi aider les gens. On reçoit des emails de gens qui disent être témoins de phénomènes chez eux. Nous, on essaie d'expliquer ça scientifiquement. C'est peut-être le vent qui souffle, un craquement dans le sol. Nous, on préfère avoir des preuves concrètes plutôt que de dire simplement « je sens quelque chose ici, je sens quelque chose là ». Vous ne croyez pas à ce genre de choses. Eh bien moi, j'apporte des preuves aux sceptiques comme vous et je leur demande ce qu'ils en pensent. Je ne changerai pas votre manière de voir, mais vous aurez peut-être moins de certitude. Depuis des milliers d'années, les cultures et les religions du monde entier ont embrassé l'idée que quelque chose de nous se maintient au-delà de la mort sous une forme ou une autre. Qu'on appelle cela esprit, fantôme ou autrement, la croyance selon laquelle nous vivons entourés d'entités que nous ne pouvons ni voir ni toucher est l'une des plus universelles. Tout comme le désir de communiquer avec elles. Tout de suite, sur National Geographic. Observez attentivement cette image. Examinez ces deux carrés. J'ai une petite question pour vous. Vrai ou faux? Celui du dessus est d'un gris plus foncé que celui du dessous. Facile, n'est-ce pas? Peut-être pas tant que ça, car cette réponse est fausse. Ces deux carrés possèdent exactement la même couleur. Si vous souhaitez dévoiler ce mystère, ne zappez pas. Comment notre cerveau perçoit-il le monde? Pour en savoir plus, nous allons explorer vos sens. Nous allons vous soumettre à une